La Bible se distingue par la diversité de ses auteurs. Ces derniers incluent des rois comme David et Salomon, des bergers comme Amos, des pêcheurs tels que Pierre et Jean, des prophètes comme Ésaïe et Jérémie, un médecin nommé Luc, et même un collecteur d'impôts, Matthieu. Ces auteurs provenaient de contextes socio-économiques variés et vivaient à des époques très différentes, souvent séparées par des siècles. Malgré ces différences, leurs écrits convergent étonnamment vers une même thématique centrale, la relation entre Dieu et l'humanité. Une telle harmonie suggère une inspiration ou une direction commune. Prenez un moment pour partager, et activez la cloche pour ne rien perdre de nos vidéos, merci de vous abonner. La rédaction de la Bible s'étend sur environ 1500 ans, couvrant des périodes historiques très variées. Ces périodes incluent l'esclavage des Hébreux en Égypte, leur arrivée en terre promise, l'exil à Babylone, le règne glorieux de Salomon, et enfin l'occupation romaine du 1er siècle. Chaque auteur a écrit dans un contexte historique propre à son époque, mais leur contribution s'intègre dans un récit global cohérent. Cette continuité narrative sur une telle durée est exceptionnelle, rendant improbable une simple coordination humaine. Les auteurs de la Bible ont également évolué dans des cultures très différentes. Les premiers textes, comme ceux de Moïse, s'inscrivent dans le contexte des traditions mésopotamiennes et égyptiennes. Plus tard, les prophètes ont écrit en période d'exil babylonien, influencés par les coutumes orientales. Enfin, le Nouveau Testament reflète les influences gréco-romaines. Malgré ces différences culturelles, les écrits s'unissent autour d'un message universel. Les lois et récits de l'Ancien Testament trouvent leur accomplissement dans les enseignements du Nouveau Testament, montrant une cohésion qui transcende les époques et les lieux. Un des aspects les plus remarquables de la Bible est sa capacité à aborder des thèmes qui restent constants à travers les siècles. La création, la chute, la rédemption et l'espérance en une restauration future sont des concepts qui parcourent l'ensemble des Écritures. Par exemple, l'idée d'un sauveur promis, introduite dans les premiers chapitres de la Genèse, trouve son accomplissement dans les récits évangéliques. Ces thèmes majeurs, bien qu'écrits par des auteurs différents à des siècles d'intervalle, s'entrelacent harmonieusement pour former une vision globale de l'histoire humaine sous le regard de Dieu. Les textes bibliques se répondent souvent les uns aux autres, créant des liens qui dépassent les époques. Par exemple, les prophéties de l'Ancien Testament annoncent des événements qui sont décrits comme accomplis dans le Nouveau Testament. Le prophète Ésaïe, écrivant 7 siècles avant Jésus-Christ, décrit avec précision des aspects de sa vie et de sa mort. Ces correspondances, qui s'étendent sur plusieurs siècles, illustrent une cohérence qui va au-delà de la simple coïncidence ou du hasard. Les Écritures ne sont pas seulement cohérentes dans leur message, mais elles offrent aussi des perspectives complémentaires. Chaque auteur apporte sa propre voix et son style, enrichissant le récit global. Moïse écrit avec la rigueur d'un législateur, David exprime son adoration dans les psaumes, et Paul analyse les principes théologiques avec la précision d'un érudit. Ces différences enrichissent la Bible, mais ne compromettent jamais son unité, démontrant une complémentarité remarquable. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament forment une continuité impressionnante. L'Ancien Testament pose les bases de la loi, des prophéties et des promesses, tandis que le Nouveau Testament en est l'accomplissement. Jésus-Christ, par exemple, est présenté comme l'aboutissement des attentes messianiques. Cette transition fluide entre les deux parties de la Bible renforce l'idée d'un plan unifié, écrit sur des millénaires. La cohérence de la Bible est d'autant plus étonnante qu'elle inclut des récits qui ne glorifient pas toujours ses figures principales. Contrairement à une invention humaine visant à embellir l'histoire, la Bible expose les défauts, les échecs et les péchés de ses personnages, y compris ceux de grands leaders comme Moïse, David ou Pierre. Cette honnêteté brutale contribue à la crédibilité de son récit, en montrant une humanité authentique face à la sainteté divine. L'impact spirituel et moral de la Bible sur des milliards de personnes à travers l'histoire témoigne également de sa cohérence. Ce message, qui traverse les époques, inspire encore aujourd'hui des valeurs universelles comme l'amour du prochain, le pardon, et l'espoir en un avenir meilleur. Une simple invention humaine aurait difficilement pu produire un tel effet durable et global. En résumé, la cohérence de la Bible malgré sa multiplicité d'auteurs, son étalement dans le temps et la diversité de ses contextes culturels dépassent ce que l'on pourrait attendre d'une création humaine. Elle suggère une inspiration divine qui guide et unit son message, faisant de la Bible un livre unique dans l'histoire de l'humanité. La Bible a servi de fondement à de nombreuses civilisations, en particulier dans le monde occidental. Ces principes ont influencé le développement des lois, des structures sociales et des valeurs morales.
Par exemple, les 10 commandements ont inspiré des systèmes juridiques entiers, en établissant des normes comme le respect de la vie, de la propriété et de la vérité. Les concepts bibliques de justice, d'équité et de compassion ont guidé les codes éthiques et politiques de nombreuses sociétés. L'influence de la Bible ne se limite pas au domaine légal. Elle a profondément marqué l'art, la musique et la littérature. Des chefs-d'œuvre comme la Chapelle Sixtine de Michel-Ange, les oratorios de Bach ou les récits de Tolstoï et Dostoïevski tirent leur essence des textes bibliques. Ces créations transcendent le temps et continuent d'inspirer les générations, témoignant de la puissance culturelle de la Bible. Dans le domaine de la philosophie, la Bible a servi de point de départ pour des réflexions profondes sur l'existence, la morale et le sens de la vie. Des penseurs comme Saint Augustin, Thomas d'Aquin ou Kierkegaard se sont appuyés sur les Écritures pour développer des théories qui restent influentes aujourd'hui. Même des philosophes critiques à l'égard de la religion, comme Nietzsche ou Sartre, ont dû engager un dialogue avec la Bible, montrant son impact inéluctable. L'influence de la Bible s'étend également aux droits humains. Les idées modernes de dignité humaine, de liberté et d'égalité trouvent leurs racines dans les enseignements bibliques. Des figures comme Martin Luther King Jr. ont utilisé les Écritures pour lutter contre l'oppression et promouvoir la justice sociale. L'idée que tous les êtres humains sont créés à l'image de Dieu a joué un rôle clé dans la reconnaissance universelle des droits fondamentaux. Un des aspects les plus étonnants de la Bible est sa durabilité. Aucun autre livre dans l'histoire n'a été aussi traduit, diffusé et étudié. Elle est aujourd'hui disponible dans plus de 3000 langues, permettant à des milliards de personnes de la lire dans leur langue maternelle. Cette capacité à traverser les frontières culturelles et linguistiques est unique et témoigne de son universalité. La Bible a également résisté à des siècles de critiques et de persécutions. Pendant certaines périodes, comme sous l'Empire romain ou lors des révolutions antireligieuses, posséder ou diffuser la Bible était passible de mort. Malgré cela, elle a survécu, continuant d'être lue et étudiée dans le monde entier. Ce degré de résilience est rare pour tout texte ou idée humaine. Son impact s'étend au-delà des frontières religieuses. Même dans des contextes non chrétiens, la Bible a influencé des cultures. Par exemple, certaines traditions philosophiques asiatiques ont intégré des idées bibliques lorsqu'elles ont été mises en contact avec elles. Ce phénomène montre une capacité d'adaptation remarquable, ce qui serait improbable pour un simple texte inventé. La Bible a également servi d'outil d'unification et de division au fil des siècles, façonnant l'histoire humaine. Elle a inspiré des mouvements de réforme, comme la réforme protestante, qui ont transformé profondément les sociétés européennes. À d'autres moments, son interprétation a conduit à des conflits, soulignant son rôle central dans les débats sur la foi, la vérité et la morale. Sa pertinence dans le monde contemporain est tout aussi frappante. Des concepts bibliques continuent d'être invoqués dans des discussions modernes sur l'éthique, la justice sociale et la politique. La Bible, loin d'être un texte dépassé, reste une source de sagesse et de réflexion pour des millions de personnes. En résumé, l'influence historique de la Bible est unique en son genre. Elle ne se limite pas à une époque ou à une région, mais traverse les siècles et les cultures. Sa capacité à façonner des civilisations entières, à résister aux persécutions et à inspirer des transformations profondes dépasse ce que l'on pourrait attendre d'un simple livre inventé. Cela renforce l'idée qu'elle contient un message d'une portée universelle et intemporelle. La Bible se distingue par ses prophéties, qui constituent l'un de ses aspects les plus intrigants et uniques. Elle contient des centaines de prédictions détaillées, souvent formulées des siècles avant leur réalisation. Ces prophéties couvrent des événements historiques, des destins de nations et des aspects spécifiques de la vie de certaines figures clés. Leur accomplissement vérifié renforce l'idée d'une inspiration divine derrière ces écrits. L'un des exemples les plus frappants est la prophétie de la destruction de Jérusalem, mentionnée dans le livre de Daniel, chapitre 9. Daniel, écrivant au VIe siècle avant Jésus-Christ, annonce que la ville et son temple seraient détruits après la venue d'un roi. Cette prophétie s'est réalisée en l'an 70, lorsque les armées romaines, sous le commandement de Titus, ont rasé Jérusalem. Ce niveau de précision, sur un événement survenu des siècles plus tard, dépasse les capacités humaines ordinaires. Les prophéties concernant la venue de Jésus-Christ sont parmi les plus connues et les plus impressionnantes. Le prophète Michée, écrivant environ 700 ans avant la naissance de Jésus, annonce que le Messie naîtrait à Bethléem, Michée 5:2. Isaïe, également au 8e siècle avant Jésus-Christ, décrit avec une précision étonnante la souffrance et la mort du Messie, ainsi que sa résurrection, dans le chapitre 53 de son livre.
Ces détails, accomplis dans la vie de Jésus, ont conduit de nombreux chercheurs à reconnaître la profondeur prophétique des Écritures. Les prophéties bibliques ne se limitent pas à des individus, mais incluent également des nations. Par exemple, le livre d'Ézéchiel prédit la chute de la ville de Tyr, Ézéchiel 26. Il annonce que cette ville prospère serait complètement détruite et que ses ruines seraient jetées dans la mer. Cette prophétie, écrite plusieurs siècles avant sa réalisation, s'est accomplie avec l'invasion d'Alexandre le Grand, qui utilisa les décombres de Tyr pour construire une chaussée dans la mer, afin de conquérir la cité insulaire. Un autre exemple impressionnant concerne l'Empire babylonien. Le prophète Jérémie prédit que Babylone, alors au sommet de sa puissance, tomberait et deviendrait un lieu inhabité, Jérémie 51 verset 37. Aujourd'hui, les ruines de Babylone, en Irak, témoignent de cette prophétie accomplie. Ces prédictions, données à une époque où ces empires semblaient invincibles, défient les probabilités. Les prophéties de la Bible ne se limitent pas au passé, certaines ont une portée eschatologique, c'est-à-dire qu'elles concernent des événements futurs. Par exemple, le livre de l'Apocalypse décrit des visions concernant la fin des temps, le jugement final et la restauration d'un monde parfait. Bien que ces prophéties soient encore sujettes à interprétation, leur symbolisme et leur profondeur continuent d'inspirer et de fasciner les lecteurs. Si la Bible avait été inventée, il serait difficile d'expliquer la précision et la réalisation de ces prophéties. Une invention humaine aurait probablement inclus des prédictions vagues ou généralistes, susceptibles d'être interprétées de multiples façons. Au contraire, les prophéties bibliques sont souvent précises, avec des détails concrets sur les lieux, les événements et les délais. Les prophéties bibliques témoignent également d'une cohérence interne impressionnante. Les auteurs de la Bible, vivant à des époques différentes, ont contribué à des prédictions qui se complètent et se répondent. Par exemple, les prophéties d'Isaïe sur le Messie s'harmonisent avec celles de David dans les psaumes, même si ces textes ont été écrits à plusieurs siècles d'écart. Une telle coordination serait difficile à orchestrer par des moyens purement humains. L'accomplissement des prophéties a eu un impact significatif sur l'histoire et la foi de millions de personnes. Elles ont renforcé la conviction des croyants que la Bible est inspirée par une source divine. Même des sceptiques reconnaissent que ces prédictions méritent une étude approfondie en raison de leur caractère unique dans la littérature mondiale. En conclusion, les prophéties accomplies de la Bible constituent un élément central de sa singularité. Leur précision, leur ampleur et leur impact dépassent les limites de ce qui pourrait être attribué à des conjectures humaines ou au hasard. Elles soutiennent l'idée que la Bible n'est pas simplement un recueil d'écrits humains, mais un témoignage d'une inspiration divine qui transcende le temps et l'histoire. Les évangiles du Nouveau Testament se présentent comme des récits fondés sur des témoignages directs ou sur des entretiens avec des témoins oculaires. Matthieu et Jean, deux des auteurs des évangiles, étaient eux-mêmes parmi les apôtres de Jésus, ayant vécu directement les événements qu'ils décrivent. Marc aurait retranscrit les enseignements de Pierre, tandis que Luc, médecin et historien, précise qu'il a minutieusement enquêté auprès de témoins pour établir un récit exact. Cette proximité avec les événements réduit considérablement les risques d'invention ou d'embellissement. Ces récits ont été écrits relativement peu de temps après les événements qu'ils relatent, souvent dans les décennies suivant la crucifixion de Jésus. À cette époque, de nombreux témoins étaient encore vivants, ce qui signifie que toute tentative de falsification aurait pu être rapidement démentie. Par exemple, l'apôtre Paul, dans ses lettres, mentionne que plus de 500 personnes ont vu Jésus ressuscité, et il invite les lecteurs à vérifier ces faits auprès des témoins encore en vie. Une telle affirmation aurait été risquée si elle n'était pas fondée sur des faits vérifiables. Les évangiles sont remarquables par leur simplicité et leur honnêteté, ce qui les distingue des récits inventés ou mythologiques. Les auteurs n'hésitent pas à inclure des détails qui pourraient sembler embarrassants, comme les doutes des apôtres, leur manque de foi ou leur abandon de Jésus au moment de son arrestation. Ce niveau de transparence renforce l'authenticité des récits, car un texte inventé aurait probablement cherché à glorifier ses protagonistes. L'impact des évangiles sur les premiers chrétiens témoigne également de leur puissance et de leur véracité. Ces récits ont transformé des hommes et des femmes ordinaires en personnes prêtes à tout sacrifier, y compris leur vie, pour proclamer le message qu'ils contiennent. Cette volonté de mourir pour leur foi est difficile à expliquer si les événements décrits dans les évangiles n'étaient pas réels ou profondément convaincants. Les premiers martyrs chrétiens sont un témoignage puissant de la véracité des Écritures. Ces hommes et ces femmes ont préféré affronter la torture, l'exécution et des persécutions intenses plutôt que de renier les vérités qu'ils avaient acceptées.
Leur courage, dans des conditions souvent inhumaines, suggère qu'ils étaient convaincus de la réalité de ce qu'ils proclamaient. Il serait difficile d'imaginer qu'autant de personnes auraient accepté de mourir pour une simple invention humaine. Les témoignages indirects, comme les écrits de Paul ou les lettres des premiers pères de l'Église, renforcent également la crédibilité des évangiles. Paul, bien qu'il n'ait pas été un disciple direct de Jésus durant sa vie terrestre, décrit sa rencontre personnelle avec le Christ ressuscité et les changements radicaux que cette expérience a apportés à sa vie. Ces lettres montrent une continuité parfaite avec les enseignements des évangiles, bien qu'il ait écrit indépendamment des apôtres. La diffusion rapide du christianisme à travers l'Empire romain, malgré l'opposition féroce des autorités, témoigne de la force et de l'authenticité du message biblique. Si les évangiles n'étaient que des inventions, il serait difficile d'expliquer comment une religion basée sur des mensonges aurait pu attirer autant de convertis en si peu de temps, y compris parmi les élites de la société romaine. Les récits des évangiles sont également soutenus par des preuves historiques et archéologiques. Les lieux, les coutumes et les personnages décrits correspondent aux connaissances historiques de l'époque. Par exemple, les récits mentionnant Ponce Pilate ou Hérode se sont avérés conformes aux découvertes historiques, ce qui renforce la crédibilité des évangiles en tant que documents ancrés dans la réalité. L'harmonie entre les récits des évangiles, bien qu'ils soient écrits par des auteurs différents, est une autre preuve de leur authenticité. Chaque auteur apporte sa perspective unique, mais tous convergent vers les mêmes événements et le même message central, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Une telle cohérence serait difficile à atteindre si ces récits avaient été inventés ou fabriqués indépendamment. En résumé, les évangiles et les témoignages des premiers chrétiens offrent une base solide pour croire à l'authenticité des récits bibliques. Leur proximité avec les événements, la transparence de leurs récits, le courage des martyrs et l'impact historique durable de leur message témoignent de leur origine profondément enracinée dans la réalité. Ces éléments rendent difficile l'idée que la Bible pourrait n'être qu'une invention humaine. La Bible se distingue des autres récits historiques ou religieux par son honnêteté brutale envers ses personnages centraux. Contrairement à de nombreux textes anciens qui cherchent à glorifier leur héros ou fondateur, la Bible ne cache pas les défauts, les échecs et les péchés de ses protagonistes. Cet aspect unique renforce l'idée qu'elle n'est pas une simple invention humaine, mais un témoignage authentique de la relation entre Dieu et l'humanité. Un exemple frappant est le roi David, l'un des héros les plus vénérés de la Bible. Bien qu'il soit décrit comme un homme selon le cœur de Dieu, ses faiblesses humaines sont exposées sans retenue. L'histoire de son adultère avec Bathsheba, suivie de l'assassinat de son mari pour couvrir sa faute, est racontée avec une transparence déconcertante dans 2 Samuel 11. Un texte inventé aurait probablement cherché à dissimuler ou à justifier de tels actes chez une figure aussi centrale. Les apôtres, qui jouent un rôle fondamental dans la diffusion du message chrétien, sont également décrits avec une honnêteté inhabituelle. Ils sont souvent présentés comme incrédules, peureux et même égocentriques. Par exemple, Pierre, l'un des disciples les plus proches de Jésus, renie son maître 3 fois par peur des représailles. Cette faiblesse, racontée dans tous les évangiles, contraste avec l'image héroïque qu'un récit inventé aurait pu offrir. Même Jésus, figure centrale du christianisme, est décrit dans des moments de vulnérabilité. Dans le jardin de Gethsémanée, il exprime une angoisse intense face à sa crucifixion imminente, demandant à Dieu « que cette coupe s'éloigne de moi, si possible ». Cette scène, loin de présenter un messie stoïque et invincible, révèle une profonde humanité. Un texte inventé aurait probablement omis ces détails pour préserver une image idéalisée. Les récits bibliques incluent également les divisions et conflits parmi les premiers chrétiens. Par exemple, le livre des Actes et les épîtres de Paul rapportent des désaccords majeurs entre les apôtres sur des questions doctrinales et pratiques. Cette honnêteté, bien que potentiellement embarrassante pour une communauté naissante, montre une volonté de présenter la vérité plutôt que de fabriquer une image parfaite. La Bible ne cherche pas non plus à embellir l'histoire du peuple d'Israël, pourtant présenté comme le peuple élu de Dieu. Elle relate leurs rébellions, leurs idolâtries et leurs échecs répétés à suivre les commandements divins. Des récits tels que l'adoration du veau d'or, peu de temps après avoir reçu la loi de Moïse, illustrent leur fragilité morale. Un texte inventé aurait plutôt glorifié leur obéissance et leur foi. Cette honnêteté brutale s'étend également aux figures moins centrales. Par exemple, les prophètes, qui jouent un rôle crucial dans l'Ancien Testament, sont souvent montrés comme hésitants, frustrés et même en colère contre Dieu. Jérémie se plaint de sa mission, Élie fuit par peur après avoir défié les prêtres de Baal, et Jonas refuse initialement d'obéir à Dieu.
Ces portraits humanisés contrastent fortement avec les idéalisations courantes dans les récits mythologiques. L'inclusion de vérités inconfortables va à l'encontre des normes de glorification des héros dans les récits inventés ou mythologiques. Dans de nombreuses traditions anciennes, les fondateurs ou héros sont décrits comme quasi-divins, exempts de fautes et triomphants dans toutes les situations. En revanche, la Bible présente des figures profondément humaines, confrontées à leurs propres faiblesses et erreurs. Cette approche honnête donne également du crédit au message central de la Bible, la dépendance de l'humanité envers Dieu. En mettant en lumière les défauts de ces personnages, elle souligne que la véritable force et la rédemption ne viennent pas de l'homme lui-même, mais de Dieu. Cette thématique récurrente renforce la cohérence du message biblique et lui donne une profondeur qui dépasse les simples inventions humaines. En conclusion, l'inclusion de récits embarrassants et peu flatteurs dans la Bible est un signe fort de son authenticité. Ces récits n'auraient probablement pas été conservés dans un texte inventé, destiné à promouvoir une idéologie ou à glorifier ses figures centrales. Au lieu de cela, ils témoignent d'une volonté de transmettre la vérité, même lorsque celle-ci est inconfortable ou difficile à accepter. Cette caractéristique unique distingue la Bible des récits mythologiques et renforce l'idée qu'elle est inspirée par une source divine. La Bible est remarquable par sa conformité avec les découvertes historiques et archéologiques, ce qui renforce son authenticité en tant que document historique. Contrairement à des textes mythologiques ou fictifs, elle mentionne des personnages, des lieux et des événements qui ont souvent été confirmés par des preuves extérieures. Ces découvertes apportent un éclairage supplémentaire sur la précision des récits bibliques. Les civilisations mentionnées dans la Bible, comme Babylone, l'Égypte et l'Assyrie, ont été largement corroborées par l'archéologie. Les récits bibliques décrivant des événements liés à ces puissances antiques, tels que l'exil babylonien ou les campagnes militaires des Assyriens, correspondent aux inscriptions et documents découverts dans ces régions. Par exemple, les annales de Sennachérib, roi d'Assyrie, confirment l'histoire de son siège de Jérusalem mentionné dans le livre d'Ésaïe. Les villes bibliques, autrefois considérées comme mythiques, ont également été mises au jour grâce à l'archéologie. Jéricho, l'une des plus anciennes cités mentionnées dans la Bible, a fait l'objet de fouilles qui ont révélé des murs détruits, correspondant au récit de Josué. De même, les fouilles à Hazor, Megiddo et José confirment des descriptions des royaumes israélites et cananéens. Des personnages historiques mentionnés dans la Bible ont également été identifiés grâce à des découvertes. Ponce Pilate, le gouverneur romain qui a condamné Jésus, était considéré comme une figure incertaine jusqu'à la découverte de l'inscription de Césarée en 1961. Cette pierre, portant le nom de Pilate, a confirmé son rôle en Judée, comme le décrivent les évangiles. Des figures comme le roi Cyrus de Perse ou le pharaon Ramsès II ont également laissé des traces historiques qui corroborent les récits bibliques. Les manuscrits de la Mer Morte, découverts en 1947, ont joué un rôle majeur dans la confirmation de l'authenticité des textes bibliques. Ces manuscrits, datés d'environ 200 ans avant Jésus-Christ, contiennent des copies des livres de l'Ancien Testament. Leur contenu, remarquablement fidèle aux textes modernes, démontre que la transmission des Écritures sur des siècles a été soigneusement préservée, renforçant la confiance dans leur intégrité. Les récits bibliques des périodes plus récentes, comme l'époque romaine, trouvent également un écho dans l'histoire. Les évangiles décrivent avec précision les coutumes, la gouvernance et les structures sociales de la Judée sous occupation romaine. Des éléments comme la crucifixion, la pratique du recensement ou les rôles des pharisiens et des sadducéens s'alignent sur les connaissances historiques de cette époque. Les mentions géographiques de la Bible montrent une connaissance détaillée des régions décrites. Les descriptions des itinéraires empruntés par Abraham, Moïse ou Paul correspondent aux paysages et routes identifiables aujourd'hui. Cela serait difficile à produire dans un texte inventé, surtout si l'auteur n'avait pas accès à ces informations ou ne vivait pas dans ces régions. La Bible mentionne également des pratiques culturelles et légales spécifiques à différentes époques, comme les lois mosaïques ou les coutumes des Philistins. Ces pratiques ont été corroborées par des découvertes archéologiques, telles que les tablettes d'Ougari ou les archives de Marie, qui reflètent des coutumes similaires à celles décrites dans l'Ancien Testament. Les sceptiques ont souvent contesté l'authenticité de certains récits bibliques, mais les découvertes archéologiques ont, à maintes reprises, confirmé la véracité de ces récits. Par exemple, l'existence du royaume de David et Salomon a été longtemps remise en question jusqu'à la découverte de la stèle de Tel Dan, qui mentionne la maison de David. Ces preuves concrètes apportent un soutien supplémentaire à la fiabilité des textes bibliques.
En conclusion, la conformité de la Bible avec les découvertes historiques et archéologiques démontre qu'elle est bien plus qu'un simple recueil de mythes ou de légendes. Les preuves externes valident non seulement l'authenticité des récits, mais elles confirment également la fidélité de la transmission des textes à travers les siècles. Cette précision historique renforce l'idée que la Bible, loin d'être une invention humaine, est un document ancré dans la réalité et digne de confiance. La Bible se distingue par une sagesse qui transcende les époques et les cultures, offrant des principes éthiques et spirituels d'une portée universelle. Ces enseignements, bien qu'écrits dans des contextes historiques spécifiques, restent pertinents aujourd'hui, guidant des milliards de personnes dans leur quête de justice, de compassion et de sens. Cette profondeur de pensée va au-delà des normes éthiques ou culturelles de son époque, suggérant une source d'inspiration supérieure. L'un des principes les plus célèbres de la Bible est l'appel à aimer son prochain comme soi-même, formulé dans Lévitique 19h18 et repris par Jésus dans Matthieu 22h39. Cette injonction dépasse les obligations légales ou rituelles pour poser les bases d'une éthique relationnelle fondée sur le respect mutuel et la bienveillance. À une époque où les divisions sociales et culturelles étaient fortes, cet enseignement introduit une perspective révolutionnaire sur la valeur intrinsèque de chaque individu. Le pardon, central dans les enseignements bibliques, reflète une sagesse qui défie les instincts humains naturels de vengeance. Jésus, dans les évangiles, appelle à pardonner jusqu'à 70 fois cette fois, soulignant l'importance de briser le cycle de la rancune. Ce principe, bien que radical, est aujourd'hui reconnu comme essentiel pour la réconciliation personnelle et sociale. Il inspire des mouvements modernes de justice restauratrice et de paix. L'humilité, souvent valorisée dans la Bible, contraste avec les idéaux de grandeur et de domination caractéristiques de nombreuses cultures anciennes. Des passages comme Michée 6h8, qui exhorte à marcher humblement avec son Dieu, montrent une vision où la véritable grandeur réside dans le service et l'humilité. Ce concept, contre-culturel à l'époque, reste un fondement de nombreuses traditions spirituelles et éthiques modernes. La justice sociale, constamment soulignée dans les Écritures, illustre également la profondeur de la sagesse biblique. Les prophètes de l'Ancien Testament, comme Amos et Ésaïe, dénoncent l'oppression des pauvres et l'injustice, appelant à des systèmes sociaux équitables. Ce plaidoyer pour les droits des démunis et la responsabilité envers les marginalisés était avant-gardiste pour l'époque et continue d'inspirer des mouvements en faveur des droits humains et de l'égalité. La miséricorde est un autre thème récurrent de la Bible, défiant les normes culturelles souvent centrées sur la justice punitive. Dans Osée 6h6, Dieu déclare « Je prends plaisir à la miséricorde, non au sacrifice ». Cette priorité donnée à la compassion sur les rites religieux souligne l'importance d'une éthique du cœur plutôt que de simples obligations extérieures. Aujourd'hui encore, cet enseignement influence des approches humanitaires et spirituelles. Ces principes éthiques et spirituels ne se contentent pas de refléter les normes de leur époque, ils les transcendent souvent. À une époque où les sociétés étaient marquées par des hiérarchies rigides, des conflits tribaux et des pratiques inégalitaires, la Bible propose des valeurs universelles qui transcendent les frontières culturelles. Par exemple, la vision selon laquelle il n'y a ni juif ni grec, ni esclave ni libre, Galates 3h28, est une affirmation radicale de l'égalité humaine, bien en avance sur son temps. Les enseignements bibliques offrent également des perspectives équilibrées sur des questions complexes, telles que la gestion des ressources, le rôle de la famille ou le respect de la nature. Ces concepts, bien qu'écrits dans des contextes anciens, trouvent une résonance particulière dans les défis modernes liés à l'écologie, aux relations humaines et à la durabilité sociale. La capacité de la Bible à inspirer des personnes issues de cultures, d'époques et de traditions religieuses diverses témoigne de l'universalité de sa sagesse. Des leaders spirituels, des réformateurs sociaux et même des penseurs non religieux ont reconnu la valeur de ces enseignements, montrant qu'ils s'appliquent bien au-delà du cadre strictement religieux. En conclusion, la sagesse de la Bible dépasse de loin ce que l'on pourrait attendre d'un texte humain limité à une époque ou à une culture particulière. Ces principes, tels que l'amour, le pardon, la justice et la miséricorde, continuent d'inspirer et de guider des générations. Cette universalité et cette profondeur suggèrent une source d'inspiration qui transcende les capacités humaines, faisant de la Bible une ressource intemporelle pour réfléchir à la condition humaine et aux valeurs fondamentales. La Bible est souvent décrite comme un texte qui transforme profondément la vie de ceux qui la lisent et s'en imprègnent. À travers les siècles, des millions de personnes ont témoigné d'expériences de guérison spirituelle, de réconfort dans l'adversité et de paix intérieure grâce à ces enseignements.
Cette capacité à provoquer des changements durables et universels est un des aspects qui distingue la Bible des simples œuvres humaines, suggérant une dimension transcendante à son message. De nombreux lecteurs affirment que la Bible leur a donné un sens renouvelé à leur existence, même dans les moments les plus sombres. Par exemple, des individus confrontés à des épreuves telles que des pertes personnelles, des maladies graves ou des crises existentielles ont trouvé dans ces pages un espoir qui dépasse les circonstances. Ces récits de transformation ne sont pas limités à une époque ou à une culture spécifique, mais sont universels, témoignant de la puissance intemporelle de son message. Le pouvoir de la Bible ne réside pas seulement dans ses paroles, mais aussi dans la manière dont elle touche profondément l'esprit humain. Beaucoup rapportent que la lecture des Écritures a transformé leur perspective sur le pardon, leur permettant de libérer des rancunes profondément ancrées. Cette transformation personnelle influence souvent les relations sociales et familiales, encourageant la réconciliation et la paix, même dans des contextes de grande division. Les effets de la Bible ne se limitent pas à l'individu, ils ont également un impact collectif. Elle a inspiré des mouvements entiers, tels que ceux pour l'abolition de l'esclavage ou les luttes pour les droits civiques. Martin Luther King Jr. Par exemple, s'est appuyé sur la vision biblique d'une humanité unie sous Dieu pour galvaniser un mouvement de justice sociale. De tels changements sociétaux, motivés par les enseignements bibliques, montrent que son message transcende les limites personnelles pour influencer les systèmes culturels et politiques. Certains critiques suggèrent que la puissance transformante de la Bible pourrait être exagérée ou attribuée à des interprétations humaines plutôt qu'au texte lui-même. Ils avancent que les récits de transformation pourraient découler de facteurs émotionnels ou culturels. Cependant, cette objection est affaiblie par la diversité des contextes où ces transformations se produisent. Que ce soit dans des villages isolés ou dans des mégapoles modernes, les mêmes témoignages de changement émergent, montrant que l'impact de la Bible transcende les circonstances. Une autre critique souvent avancée est que la Bible aurait été manipulée ou embellie au fil des siècles, compromettant ainsi sa fiabilité. Cependant, des découvertes comme les manuscrits de la Mer Morte prouvent que les textes bibliques ont été transmis avec une précision extraordinaire sur des millénaires. Par exemple, les copies d'Ésaïe retrouvées parmi ces manuscrits, datant de plus de 2000 ans, correspondent presque parfaitement aux versions modernes, confirmant l'intégrité des Écritures. Les prophéties bibliques sont également contestées par certains, qui suggèrent qu'elles auraient pu être écrites après coup. Cependant, des preuves comme celles des manuscrits de la Mer Morte réfutent cette idée. Ces textes montrent que des prophéties, telles que celles concernant la venue du Messie dans Ésaïe, ont été rédigées bien avant leur accomplissement. Cette vérification indépendante renforce la crédibilité de la Bible comme source d'inspiration divine. Certains critiques attribuent l'influence de la Bible à sa simple diffusion massive au fil des siècles. Il est vrai que la Bible est le livre le plus traduit, imprimé et distribué dans le monde, mais cet argument ne suffit pas à expliquer son impact. Ce qui distingue la Bible n'est pas seulement sa présence, mais son effet durable sur les individus et les cultures. D'autres textes largement diffusés n'ont pas provoqué le même niveau de transformation personnelle et collective. L'un des aspects les plus convaincants de l'impact de la Bible est son influence sur des personnes issues de contextes non chrétiens ou même sceptiques. De nombreux athées, agnostiques ou adeptes d'autres religions rapportent que la lecture de la Bible les a touchés de manière inattendue, transformant leur perspective sur la vie, la mort et la spiritualité. Cette universalité est difficile à expliquer par des facteurs purement culturels ou historiques. En conclusion, la puissance transformante de la Bible dépasse les arguments critiques et les limitations humaines. Elle continue d'inspirer et de transformer des vies à travers les âges, de manière individuelle et collective. Que ce soit à travers la guérison spirituelle, l'espoir dans l'adversité ou des mouvements sociaux entiers, l'impact de la Bible témoigne d'une source d'inspiration qui transcende le temps et les frontières culturelles. Une telle influence, universelle et durable, est difficile à attribuer à une simple invention humaine. La Bible contient des éléments historiques, théologiques, prophétiques et spirituels qui dépassent les caractéristiques d'une simple invention humaine. Bien que cela ne prouve pas automatiquement son origine divine, ces éléments suggèrent qu'elle est bien plus qu'un simple produit de l'imagination humaine. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette histoire autant que nous avons aimé la partager avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter ci-dessous ce que vous en avez pensé, et à partager cette vidéo avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé de nos prochaines publications. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et à très bientôt pour une nouvelle histoire passionnante. Prenez soin de vous et restez curieux.